Salut, c'est Barthélémy. Aujourd'hui, je vous propose un petit GPTs de ma conception qui va vous donner l'opportunité de créer des Reels, des stories Instagram, des stories TikTok sur la base de vidéos courtes vous permettant d'acquérir de nouveaux abonnés. Alors, il y a quelques temps, je vous mettrai la vidéo en description, j'avais préparé une vidéo Canva sur les modes d'automatisation via ChatGPT et Canva. En d'autres termes, grâce à ChatGPT, le but était de créer des tableaux contenant différentes citations. Ces tableaux étaient déclinés en 3 colonnes, le nom de l'auteur, la première partie de la citation et la seconde partie de la citation. Le but étant que l'utilisateur ait envie de revoir et de revoir encore votre story du fait que la deuxième partie de la citation soit beaucoup plus courte que la première. Il s'agit évidemment d'un stratagème et cela étant destiné à pousser l'utilisateur à revoir votre story et donc d'optimiser la prise en compte par l'algorithme de votre post. Donc, comment procéder? Eh bien, je vais vous le montrer, c'est très simple. Donc ici, je ne vais pas vous retraiter le mode opératoire visant à recréer un tableau de toutes pièces, mais de vous présenter un GPT qui va vous permettre, en tant qu'entité, de générer un tableau avec le nom de l'auteur, la date de la citation, la première partie de la citation et la seconde partie de la citation. Ensuite, pour la phase d'optimisation, eh bien, comme je vous l'ai dit en début de présentation, allez voir la vidéo qui est en description. Pour être tout à fait précis, je vais vous montrer un ou deux exemples de story ou de reel que vous pouvez produire grâce à ce procédé. Grâce à ce GPT, vous pourrez faire ça de manière beaucoup plus rapide sans vous prendre la tête à construire un prompt visant à l'exactitude, à la génération d'un tableau composé en 2 parties. On se retrouve immédiatement sur l'interface de ChatGPT. Pour participer au développement de cette chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton de souscription pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Et on se retrouve immédiatement sur l'interface de ChatGPT. Tel que je l'indiquais dans l'introduction, ce GPT consiste donc à simplifier votre flux de création lorsqu'il s'agit de créer des Reels pour Instagram, TikTok ou autres réseaux sociaux. Donc ici, vous voyez 3 exemples de vidéos que j'ai générées grâce à cette technique. On va immédiatement voir en quoi elle consiste. Le premier exemple à gauche correspond au subterfuge que je vous ai indiqué en introduction, c'est-à-dire que ici, la première phrase va commencer, faisant suite à la présentation de l'auteur, et la seconde partie de la phrase va apparaître dans un second temps, laissant peu de temps au spectateur pour en prendre connaissance. Et c'est là que résulte toute l'astuce. Eh bien, cela poussera évidemment le spectateur à revoir votre reel, ce qui favorisera l'algorithme. Dans l'exemple 2 et 3, comme nous allons le voir, ici il s'agit d'une situation un petit peu plus longue, mais dont le temps d'affichage forcera également la personne à revoir le reel. Vous voyez donc que la seconde partie de la citation, son temps d'affichage est légèrement moindre que la première partie. Ok? Donc, on va regarder à quoi correspondent les 2 secondes vidéo. Donc ici aussi, vous voyez que la citation dans son ensemble s'affiche de manière assez rapide, et il sera de même avec celle-ci. Donc voilà les 3 types de vidéos, enfin les 2 types de vidéos que vous pouvez décliner. Donc vous voyez que pour la première, visuellement parlant, elle est beaucoup moins complexe que les 2 secondes. Là ici sur Canva, j'ai inséré chaque fois une image de l'auteur. J'ai cherché des fonds de vidéo assez impactants pour retenir l'attention. Et ici, j'ai mis mon logo, chose que je n'ai pas faite dans le premier cas.
Alors, pour créer ce genre de vidéo, ici je ne vous parle évidemment pas de l'aspect visuel, mais bien du contenu qui, grâce à ce GPT, sera extrêmement facile et rapide en termes de génération. Alors voilà comment nous allons procéder. Déjà, voilà le GPT en question. Citation Automator. Tel que son résumé l'indique, il s'agit d'un GPT générateur de tableaux contenant des citations divisées en deux parties. Et l'option bonus, je dirais, c'est qu'à la fin de la génération des citations, ChatGPT vous demandera si vous voulez qu'il vous génère telle ou telle image pour telle ou telle citation, si cette image doit correspondre à un post Instagram, à une story, et dans ce cas-là, il générera une image aux dimensions correspondant à la finalité, c'est-à-dire au type de réseau social sur lequel vous voulez publier votre image. Alors ici, au niveau des 4 questions de base que l'on peut générer dans un GPT, on retrouve créer 10 citations inspirantes pour votre thème, 10 citations récentes, tout domaine confondu. Donc là, il s'agira de citations liées à l'actualité. Sur ce cas, j'ai paramétré le GPT car au départ, ChatGPT me fournissait des citations qui n'étaient pas récentes. Et même en ayant essayé de bien huiler le GPT, etc., on a toujours le risque, en fait, de voir une citation qui date de quelques années, mais qui a été relevée dans un article récent. Donc là, ChatGPT a encore du mal à faire la différence entre une citation parue récemment et une citation figurant dans un article moderne, actuel, je dirais. Ok ? Ensuite, vous avez 10 citations célèbres par rapport au nom de la personne. Et la dernière option liée à ce GPT est le fait que vous puissiez intégrer une image afin qu'il vous retranscrive cette citation de manière textuelle. Alors, pour vous montrer comment cela fonctionne, donc j'ai déjà élaboré des tests afin d'éviter de gâcher des tokens dans ma démonstration. Donc, techniquement, fonctionnellement, j'ai cliqué sur le premier bouton et je vais vous montrer la résultante donc du test que j'ai effectué grâce à ce GPT. Donc voilà ma question initiale. Donc j'ai cliqué sur le premier bouton. 10 citations inspirantes pour votre thème dans un tableau. Donc ChatGPT me dit bien sûr, je vais vous fournir 10 citations inspirantes. Alors j'ai paramétré ce GPT de telle manière à ce que ChatGPT vous demande si vous préférez des citations longues, des citations courtes ou un mix des deux. Donc ici j'ai choisi citation longue. Et voyez que le tableau se présente de la sorte. Le numéro correspondant à la citation, le nom de l'auteur, la fonction, qui était l'auteur, en quoi était-il important, la date de la citation, même si celle-ci fonctionnellement n'a guère d'importance, c'est toujours intéressant d'avoir un petit repère temporel, et la première et la deuxième partie de la citation. Donc vous allez me dire, ça commence mal, puisque effectivement ici, la première partie de la citation, en fait il n'y a qu'une première partie et pas de seconde. Donc, là, c'est pas grave. Hein. Là, par exemple, si la citation commence par « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends », il suffira simplement de considérer « Je ne perds jamais » comme la première partie de la citation et « soit je gagne, soit j'apprends » comme la seconde partie de la citation. Mais dans l'ensemble, vous voyez que ChatGPT arrive à faire le discernement et nous fournit des citations bien coupées en deux. Alors, certes, parfois, les citations lorsque j'ai préalablement précisé citations longues sont parfois un peu trop longues, donc ça c'est pas grave, vous testerez celles qui sont le plus efficaces visuellement. Ok ? Donc là je descends, il m'a bien généré 10 citations, vous n'êtes évidemment pas limité au nombre de 10, j'ai mis 10 comme base, mais vous pouvez dire 20, 30, 40, 50, GPT le fera aussi bien. J'ai également tenu à ce que GPT puisse nous citer les sources, mais bon, ça, c'est optionnel. Et à la fin de la génération du tableau, voulez-vous que je génère une image pour une ou plusieurs de ces citations? Si oui, veuillez préciser le numéro de la ou des citations. Donc là, je lui ai dit oui, je voudrais la citation 7 pour une story Instagram. Donc je lui ai demandé la citation de Winston Churchill. Je descends et effectivement,
ChatGPT m'a bien généré une image destinée à une story avec Winston Churchill. Donc ici, le bas blesse au niveau du texte, car vous le savez, à part peut-être la nouvelle et dernière version de Midjourney, la version Midjourney 6, qui interprète et génère des textes un petit peu plus précis, les autres intelligences artificielles sont encore un peu coincées à ce niveau. D'accord ? Donc voici l'image créée pour la citation de Winston Churchill adaptée pour une story Instagram. Voulez-vous que je procède à la création d'un titre, d'une description, emoji, tag ou hashtag en français et en anglais, compatible SEO? Donc n'oublions pas que ce GPT est destiné à ce que vous créiez des citations de manière très rapide. Donc ici, vous aurez toujours le pouvoir de décliner en fait le format de l'image choisie et surtout d'obtenir le titre, la description et des hashtags ou des tags pertinents pour votre citation, ce qui vous évitera de devoir taper ce que vous voulez puisque ce GPT vous le propose nativement. Donc j'ai dit OK. Donc voilà, pour une story Instagram inspirée par la citation de Churchill, voici quelques suggestions. Donc le courage de persévérer, découvrez l'essence du succès selon Winston Churchill. Voilà les emojis que vous pouvez utiliser, les hashtags. Et j'avais oublié de vous dire également que lorsque vous publiez ce genre de post, il ne faut pas, au niveau des hashtags et des tags, se limiter au marché français, car sinon votre post aura une faculté de parution limitée au hashtag français. Donc j'ai demandé qu'il me donne la possibilité d'obtenir des hashtags anglais équivalents au français, ainsi que la description. Ensuite, voulez-vous compléter le tableau avec de nouvelles citations, générer une image pour une autre citation ou avez-vous d'autres requêtes? Donc là, je lui ai dit, je veux une image concernant la citation 10 pour un post Instagram. La citation 10 de mémoire concernait J.K. Rowling, donc l'écrivaine, l'auteur de Harry Potter, mais comme ici, c'est un terme assez récent qui est hyper surveillé au niveau juridique en termes de droit d'auteur, eh bien, ChatGPT m'indique d'abord une erreur, mais concrètement, il ne s'agit pas ici d'une erreur liée à la génération d'images, autrement dit à une erreur technique, mais plutôt à un refus catégorique de ChatGPT de me fournir une image qui pourrait qui pourrait constituer une atteinte, si vous voulez, par rapport à l'auteur et à la marque que constitue Harry Potter. Donc c'est ce qui précise ici, raison de notre politique de contenu, en général la politique de contenu c'est ça, c'est que au niveau juridique il est trop risqué de générer une image liée à un personnage connu comme Harry Potter par exemple. Donc j'ai demandé la citation 4, de mémoire elle concernait Albert Einstein, la vie est comme une bicyclette, pour garder l'équilibre il faut continuer à avancer, donc je descends, donc là je lui ai demandé une citation pour un post Instagram. Du fait que je lui demandais un post, l'image générée a bien été générée au format carré. Donc, le GPT continue à me demander si je désire d'autres déclinaisons liées à cette image. Donc là, je lui ai dit B pour une vidéo YouTube. ChatGPT me génère donc le titre, la description, les emojis, les hashtags en français et en anglais tel que nous l'avons vu. Mais là, regardez bien. Voulez-vous d'autres suggestions pour votre post Instagram ou avez-vous d'autres requêtes concernant les citations? Donc là, ce n'est pas lié au GPT en tant que tel, mais à quelques errements, à quelques égarements propres à ChatGPT et à l'ensemble des logiciels d'intelligence artificielle. Qui dit intelligence artificielle dit intelligence calquée sur le fonctionnement du cerveau humain, et qui dit cerveau humain dit forcément hésitation et autres inconvénients liés parfois à des problèmes de compréhension. Donc c'est le cas pour l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas grave puisque je peux lui dire non, je voulais cela, donc la description, tout ce que tu m'as déjà fourni en quelque sorte, plus une image pour une vidéo YouTube. Et là, le GPT me fournit une image magnifique, vraiment de haute qualité, hormis le texte qui présente toujours des défauts inhérents à cela. Mais, comme je lui dis, oui, mais l'image devrait être en 16 neuvième, car
pour une vignette YouTube, pour une jaquette, si vous voulez, de présentation, il faut que les vidéos soient au format horizontal. Donc là, je lui ai dit, l'image générée pour la citation d'Albert Einstein est effectivement au format 9/16e, ce qui est idéal pour une vidéo YouTube. Donc là, c'est pas vrai. Vous pouvez utiliser cette image pour enrichir le contenu visuel de cette vidéo. Souhaitez-vous que je vous aide à créer un titre, etc. Et je lui dis oui, mais en image 16/9e et non en 9/16e. Ce à quoi le GPT s'exécute instantanément en me fournissant une image de très haute qualité. Le texte, dans ce cas-là, constitue un véritable problème. Là, il faudrait que j'aille sur Photoshop, que je fasse des montages. Et même grâce aux facultés de l'intelligence artificielle, le fait d'extraire ou de réécrire un texte de cette manière sur cette image serait un petit peu contraignant. Nous, on veut aller vite. Donc là, il me précise bien que la citation d'Albert Einstein a été générée au format 16/9e, idéal pour une vidéo YouTube. Souhaitez-vous que je vous aide à créer un titre ou description? Donc je réponds oui. Donc pareil, il me donne les bonnes descriptions, les bons tags a priori. Notez que au format YouTube, les tags doivent toujours être séparés par des virgules afin que vous n'ayez plus qu'à les copier-coller dans le champ réservé à l'insertion de votre vidéo dans YouTube, ce qui n'est pas le cas ici. Donc là, vous pouvez lui dire tag compatible, virgule, etc. Bon, ça, vous connaissez la musique. Mais moi, ce que je veux lui dire, c'est parfait, mais je veux une image similaire sans aucun texte à l'intérieur, afin de résoudre la problématique précédemment évoquée. Et ainsi, au bout de quelques clics et quelques ajustements et précisions, voilà une image magnifique qui reprend l'ensemble des éléments que je lui ai demandé et qui sera parfaite pour une présentation illustrée de ma vidéo YouTube sur le thème de Albert Einstein et de la persévérance. Donc voilà pour le premier exemple lié à ce GPT. Bien, on va revenir en arrière, créer un nouveau chat sur Citation Automator et nous allons tester les questions d'actualité, 10 citations récentes, tout domaine confondu. Donc si vous n'avez pas d'idée, ce bouton vous aide à générer un tableau composé de situations actuelles, malgré le petit problème dont je vous ai parlé tout à l'heure quant à la date réelle de la citation. Donc ici, comme je vous l'ai dit, le GPT effectue des recherches dans les sites dédiés à l'actualité. Et voilà donc un nouveau tableau composé de 10 citations actuelles. Alors, je viens de trouver un contre-exemple. Vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que parfois, ChatGPT ne fait pas le distinguo entre une question contemporaine posée à une de ces personnes en 2023 ou 2024 et des anciennes citations qui ont été relayées dans des magazines actuels. Parce que là, on trouve une citation de Winston Churchill et de Gandhi qui sont morts il y a bien des décennies. Audrey Hepburn, la même chose. Donc là, on a une citation d'un anonyme en 2024, une citation de Oprah Winfrey, une citation d'Anne Sweeney, qui est le co-PDG de Disney. Bon, voilà, vous trouvez dans le lot quand même des questions actuelles. Donc, il est normal que parfois, on n'obtienne pas toujours ce que l'on veut. Donc là, toujours la même chose. Voulez-vous que je génère une image pour une ou plusieurs de ces citations? Là, vous avez compris que les images fonctionnent bien. Donc là, on va lui demander simplement non, enrichis ce tableau avec des citations de personnes toujours vivantes. Donc la requête est un peu surprenante, mais au moins, avec cette indication, ChatGPT comprendra, je l'espère, qu'on ne veut obtenir que des citations de personnes encore vivantes, ce qui évitera justement que notre tableau soit parasité, je dirais, par des citations qu'on ne lui a pas demandées. Je valide. J'ai oublié le S à vivante. Bon, vous me pardonnerez de cette étourderie.
Et voilà donc, je l'espère, un tableau enrichi avec des personnes contemporaines, bien en vie. Donc vous voyez que malgré le fait que je lui demandais des citations courtes, parfois il y en a qui paraissent un peu longues. Mais cependant, pour ce que l'on veut faire, je trouve qu'elles sont particulièrement bien équilibrées, puisque le but, je vous le rappelle, est que la seconde partie de la citation doit s'afficher rapidement, afin que l'utilisateur ait envie de revoir une seconde ou une troisième fois votre story ou votre reel. Donc, en termes de contenu, eh bien, voilà, les 10 questions supplémentaires ont bien été générées et concernent des personnes actuelles. Ensuite, je peux donc demander des images, demander d'autres citations, mais en tout cas, voilà ce qu'il en est. Alors ici, on va procéder à un nouveau chat. On a essayé donc 10 citations inspirantes liées à votre terme en particulier, 10 citations liées à l'actualité. On va essayer maintenant 10 citations célèbres d'une personne en particulier. Donc ici, évidemment, le GPT me demande le nom de la personne. Donc là, bon, comme on va rester dans l'actualité, on va par exemple choisir 10 citations de Elon Musk. Voilà, pour rester dans l'intelligence artificielle. Alors ici, j'ai atteint la limite de mes tokens, mais heureusement, j'avais prévu le coup et je vais vous montrer les tests auxquels j'ai procédé par rapport à cette requête. 20 citations célèbres, donc c'est ce qu'on voulait, du nom de la personne. Donc j'avais déjà pris en exemple Elon Musk et voilà ce qu'il advient de cela. Voici un tableau de 20 citations célèbres d'Elon Musk, entrepreneur et visionnaire de la technologie, etc., etc. Et ici, vous avez donc bien le tableau généré avec les citations souhaitées. Alors là aussi, on voit que parfois, ChatGPT fait ou ne fait pas ce qu'on lui a demandé. En effet, si on regarde les anciens tableaux, eh bien, dans la deuxième partie de la citation, il n'y avait pas moyen d'accéder à la référence du site nous ayant donné cette citation. Alors qu'ici, si on clique là, vous voyez, j'obtiens donc la référence ici, en l'occurrence, c'est le journal Le Parisien, qui nous fournit la citation donc d'Elon Musk. Donc voilà, encore une bizarrerie de ChatGPT, mais je pourrais très bien lui dire, dans la programmation de mon GPT, créer un lien vers la référence de laquelle tu as puisé ta citation. Ok? Donc voilà pour l'autre exemple. Si je reviens donc au début d'un nouveau chat, il ne nous restera plus qu'à tester, extraire la citation sur l'image. Donc là, je vous laisserai vous-même avoir la surprise du test. Donc il vous suffira en quelque sorte de cliquer sur le bouton, d'insérer grâce au petit trombone ici votre image et ChatGPT vous transcrira de manière textuelle le texte figurant sur une image, puis vous demandera si vous désirez un post Instagram, une story Instagram, un reel TikTok, peu importe, selon les mêmes principes. Donc voilà le travail que consiste à faire ce petit GPT qui n'a rien de révolutionnaire mais qui est bien pratique. Donc, je vous le rappelle, pour voir le mécanisme entier, il faudra passer sous Canva. Je vais vous faire un petit rappel de 2-3 minutes, mais pour avoir la méthode complète, je vous donne rendez-vous sur la vidéo que je vous ai mise en bas de la description. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment générer ces tableaux, mais non pas grâce à un GPT, puisqu'il y a quelques mois, ces derniers n'existaient pas, mais grâce à un prompt. Ici, le fait de créer vos citations sera bien plus facile puisque vous n'aurez qu'à cliquer sur un bouton, mais le reste de la procédure sous Canva sera la même. Donc je suis revenu sur le chat précédent pour vous montrer de manière assez rapide comment on récupère les données. Donc ici, je vais simplement cliquer comme je le ferai dans un document Word par exemple ou Excel pour copier mon texte. CTRL-C ou Commande-C si vous avez un Mac ou clic droit, copier comme vous voulez. Ensuite, il s'agira de se rendre dans Excel, coller et voilà votre tableau au format Excel prêt à être importé dans Canva qui constitue donc notre troisième étape. Donc ici, je vais simplement mettre un texte visible au niveau de la couleur. Ici, la mise en forme, ça n'a aucune importance.
Le tout est de procéder à l'enregistrement de votre tableau, mais attention, ici quand vous allez exporter ce tableau dans Canva, il ne s'agira pas de l'exporter au format natif d'Excel, c'est-à-dire .xls, mais au format .csv qui prend en considération la mise en page et la séparation grâce à des virgules. Je vais procéder à fichier enregistrer sous, et dans les formats par défaut, je vais lui dire que je veux un format CSV, que voici. On va laisser le nom du classeur, classeur 1, enregistrer. Voilà. Donc me voici rendu dans Canva. La première chose à faire, c'est que s'il s'agit de Reel, je vais aller cliquer sur vidéo. Je vais choisir un Reel Instagram. Donc ici, voilà ce que j'ai à faire en premier. Donc choisir le format adéquat. Ensuite, me rendre dans créer en bloc, ici, d'importer mon fichier CSV que nous venons de créer. Canva donc m'a importé l'ensemble des éléments, le numéro, le nom de l'auteur, la citation, etc., etc. Ici, il ne me reste qu'à cliquer sur T comme texte, à positionner mes divers éléments. Ici, il est évident que je ne vais pas faire figurer le numéro correspondant à la citation ou l'année. Ici, je veux simplement le nom de l'auteur. Alors, le nom de l'auteur, il sera ici, dans cette zone. Donc là, je paramétrerai cela en gras, en une police un petit peu plus épaisse, comme ceci, peu importe. Voilà. Ensuite, un texte qui va comprendre notre citation. Alors là, je fais toujours une différence entre la police du corps de la citation et celle de l'auteur. On va prendre Montserrat car elle est assez lisible. Je vais toujours faire figurer la citation au milieu, dans l'axe, si vous voulez, de ma zone de travail. Alors, il s'agit ici de la fonction de l'auteur, pardonnez-moi. Donc, la fonction de l'auteur, je la mets toujours en dessous de l'auteur, comme ceci. Après, vous pourrez adapter selon les différentes zones. Et ici, je duplique ce texte qui constituera à la fois la moitié de ma citation et l'autre moitié de ma citation. Ok ? Ensuite, il ne me restera plus qu'à automatiser cela. Donc là, je vais cliquer sur le texte de paragraphe, clic droit, connecter les données. Ici, il s'agit du nom de l'auteur. Je fais pareil avec la deuxième. Ici, je vais connecter avec la fonction de l'auteur. Ici, évidemment, il ne faut pas que j'oublie de dupliquer la première phase de ma citation. Ici, je la connecte avec la première partie de la citation et ici avec la seconde partie de ma citation. Et je replace ceci ici. Une fois que vous avez fait cela, avant de continuer, il va falloir choisir un fond. Donc là, c'est très facile. Vous allez dans, par exemple, vidéo. Vous tapez par exemple, je ne sais pas, motivation, et vous allez obtenir des fonds liés à la motivation. Alors, on va faire glisser cela. Voilà. Bon, j'aurais peut-être dû mettre un texte en blanc, mais il n'est jamais trop tard, hein. Alors après, la couleur du texte, vous l'adaptez selon le fond que vous allez appliquer à chacun de vos reels. Donc là, on va mettre blanc, ça va être beaucoup mieux. Ici, donc, voilà comment ça se passera. Donc, ça commence. Donc, le nom de l'auteur est là. La première partie de la citation apparaît et la deuxième. N'oubliez pas que le reel faisait 9 secondes. Comme nous avons inclus une vidéo qui fait beaucoup de plus, donc 56,6, et bien simplement, la taille de l'ensemble s'est adaptée à la durée de cette vidéo. Mais ça, c'est pas grave, il suffit de cliquer ici. Et vous revenez aux 9-10 secondes initiales. Allez, on va mettre 9 secondes pour l'exemple. Alors, il y a encore un petit défaut, c'est que la première partie de la citation apparaît toujours en noir. Donc, il suffit que je me rende dessus. Alors là, on va enlever la deuxième partie et voilà, mettre la première partie en blanc. Puis, nous allons remettre la deuxième partie et l'ensemble devrait bien s'enchaîner, être bien huilé. Alors là, on va simplement, au niveau du nom de l'auteur, faire opérer la même chose. Afficher la durée. Voilà, on va faire
fixer cela à 8,5 pour que le nom de l'auteur n'apparaisse pas tout de suite. Et idem pour le texte de paragraphe qui correspond à la fonction de l'auteur. Afficher la durée. Et je vais faire un petit peu près la même chose. 8, 9, comme ceci. Voilà. Et on reteste. Le nom de l'auteur. La première partie de la citation qui dure un petit moment. Et la deuxième qui vient remplacer la seconde. Alors après, vous pouvez toujours choisir les types d'animation, etc., etc. En tout cas, quand vous revenez dans Créer en bloc, une fois que vous avez ce modèle et si l'ensemble des animations vous conviennent, il suffit de cliquer sur Continuer. Voilà, ici, avant de générer les 10 designs, eh bien, je vois que cela correspond à mon tableau de 10 citations. Je clique dessus. Et voilà, de manière très rapide, les différents reels que vous pouvez générer. Alors après, pour ne pas toujours avoir le même fond, une fois que vous avez ça, que vous avez vos 10 reels qui fonctionnent exactement de la même façon, rien ne vous empêche d'ajouter de la musique. Alors vous voyez, par exemple ici, au niveau de la fonction de l'auteur, ça n'a pas généré ce que nous voulions. Votre texte de paragraphe apparaît. Donc pour pallier cette erreur, eh bien, il suffit que je referme tous les reels que j'ai générés, que je reclique sur test de paragraphe, que je revienne en arrière ici, donc que je revienne sur mon texte de paragraphe, clic droit, connecter les données, et que je lui dise bien fonction de l'auteur. Voilà, et maintenant tout devrait fonctionner. Continuer, je génère les 10 reels, et instantanément, ils sont générés. Donc là, on va commencer à partir de la seconde, et voir. Donc là, on a le nom de l'auteur, actrice, donc la fonction a bien été prise en compte, rien n'est impossible. Le mot lui-même dit je suis possible, vous voyez? Et là, on a exactement ce qu'il nous fallait. Donc, prenez quand même le soin, quel que soit le nombre de vos reels, de vérifier si, par rapport à la durée de la première partie de la phrase et de la seconde, tout s'enquille bien. Et ensuite, ce qu'il vous restera à faire, comme je vous l'ai dit, sera un simple glisser-déposer. Vous retournez sur photo ou vidéo. Vous choisissez par exemple productivité ou n'importe quel thème lié au sujet de vos citations. Voilà, là si vous voulez une citation un petit peu marketing, donc on veut ça par exemple. Voilà, clic droit, définir la vidéo comme arrière-plan. Et voilà donc votre nouvelle mise en forme. Et dernière chose, n'oubliez pas de recaler à chaque fois le temps entre 9 et 10 secondes pour que votre Reel, votre story Instagram soit paramétré selon ce que nous lui avons demandé. Et voilà donc le deuxième essai. Vous voyez par exemple dans ce cas-là, le texte est un peu trop large ici. Et bien ici, vous allez simplement cliquer là, voilà, et opérer à une mise en forme de la page qui n'aura d'action que sur celui-ci. Ok? Et voilà, tout est fluide, tout fonctionne. Donc là, on va dire que ça constitue la partie la plus agréable. Hein. Vous choisissez votre fond. Vous choisissez aussi, si vous voulez, par exemple, augmenter la taille du texte qui me semble un petit peu petite là. Vous pouvez faire comme moi, intégrer le visage des personnes correspondantes. Voilà, je vous montre en toute transparence le type de reel que j'ai créé à partir de cette technique à l'époque sans le GPT, mais grâce au prompt initial. Vous voyez, j'ai très vite généré 50 reels. Donc, vous voyez, ça ressemble un petit peu à peu près à ça. Donc vous voyez que les fonds sont assez variés. Après, c'est vraiment un plaisir de bien caler le contenu par rapport à ce que vous aimez. Donc voilà, si, je vous le répète, vous voulez la vidéo complète, parce que c'est vrai que parfois il y a des phases un petit peu techniques, donc rendez-vous sur la vidéo que j'avais fait il y a quelques mois sur ce thème d'automatisation entre ChatGPT et Canva. En tout cas, vous voilà en possession du GPT que je mets également dans la description de cette vidéo. Donc, faites-en bon usage comme d'habitude et faites-moi vos retours, voir si tout fonctionne bien, si tel ou tel point est améliorable. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager avec vous le résultat de mes recherches, je dirais.
et de vous faire profiter de ces outils qui changent vraiment la donne. Voilà, c'était Barthélémy. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!